Voilà Emmanuel. Donc nous avons prévu de faire cette séance aujourd'hui pour continuer les enquêtes que nous avons commencées. Nous allons commencer d'abord par euh, la flore de vie. En fait, il est une autre notion qui est la graine de vie, dont tu as pu voir le graphique tout à l'heure. J'aimerais que nous prenions des informations à propos de cette graine de vie. J'aimerais savoir si ce qui est dit là-dessus est un fantasme ou ça comporte des réalités. Et si c'est le cas, quelles en sont les possibilités pour nous humains, quelles utilités, à quoi ça peut être bénéfique pour nous. Alors, je veux que tu te connectes à la graine de vie, telle que tu l'as vu tout à l'heure. Alors, avant même la graine de vie, en fait, c'est la fleur de vie qui vient là. Et cette fleur de vie, elle agit comme une sorte de filtre purificateur par l'effet de division fractale. Donc, c'est d'abord la fleur de vie et après la graine de vie. Eh oui, c'est normal. Je ne sais pas s'il y a une antériorité de l'une par rapport à l'autre, mais l'effet est en miroir inversé. Et la graine de vie, elle, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'expansion, la croissance et la multiplication, le bourgeonnement. Et la fleur de vie, c'est quoi? La purification par le filtre, le fractionnement fractal. D'accord. Alors, ça veut dire que si maintenant on se sert du graphique de la graine de vie, donc qui est la multiplication, est-ce que Oui. tu peux trouver des humains qui ont trouvé, des humains ou même sur d'autres plans, qui ont trouvé une manière de s'en servir productive, utile et surtout positive? Cherche dans l'histoire humaine ou même dans les humains aujourd'hui, est-ce que tu peux trouver des êtres éclairés qui ont cette connaissance et en même temps la sagesse, parce que c'est toujours en toile de fond de sagesse, on est bien d'accord, qui utilisent cette forme de, je dirais, de géométrie à des fins positives. Pour la croissance des plantes, on peut l'utiliser. De quelle manière? Regarde, cherche un humain qui l'utilise d'une manière positive et surtout efficace. Trouve-en un très compétent dans la connaissance et la sagesse. Est-ce que tu en as un? Alors je cherche, mais il n'y en a pas vraiment. Dans toute l'histoire humaine, alors là tu regardes contemporain, mais Oui. regarde dans toute l'histoire humaine, est-ce que tu vois des êtres éclairés qui se sont servis de ce genre de géométrie? Voilà, il faut remonter dans l'Antiquité. Très bien, va là où il faut, peu importe, ce qui compte c'est l'information. Ça nous amène où? Alors il me vient déjà l'Égypte Oui, et les Mayas. très bien. Lesquels étaient les plus compétents dans l'utilisation de cette graine de vie? Les plus éclairés et compétents. On Euh, cherche ceux qui sont dans le cœur, hein, d'accord? il n'y en a pas un plus que l'autre, en fait. C'est comme s'il y avait eu une connaissance commune qui s'était installée sur des lieux géographiques différents et avait évolué par la suite dans des civilisations considérées comme différentes, mais la base est commune. Parfait. Alors, choisis une personne, donc bien sûr dans la sagesse, qui utilise cette géométrie sacrée. Choisis-en une, voilà, une précise, et je veux que tu regardes comment elle s'y prend avec cette fleur de vie pour obtenir ce qu'elle veut. Je veux qu'on en découvre les processus pour que ce soit transmissible au plus grand nombre.
Tu as trouvé une personne? Alors là, en fait, j'ai une image qui me vient. C'est la culture du maïs Oui, dans des zones arides et dans un climat pas forcément considéré comme favorable. Et je vois comme une sorte de chaman qui fait comme une sorte de rituel et qui vient installer non pas la fleur de vie, mais la graine de vie au moment de la plantation. Mais il le fait, cet humain-là, en fait, maîtrise les mondes du subtil. Donc ce qu'il installe, c'est en fait dans le subtil, avec des résonances concrètes dans le physique. d'accord. Et lorsqu'il l'installe, c'est sur tout le carré de terrain où vont être plantées les graines, ou il l'installe sur les graines avant la plantation? Il l'installe sur le terrain. D'accord. Il visualise tout le terrain et il installe la graine de vie sur un plan éthérique. C'est bien ça? C'est ça, il fait plus que visualiser. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ces sortes de rituels qu'il fait installe vraiment quelque chose d'un point de vue éthérique dans le sol. Donc c'est encore plus que de la visualisation. C'est de l'installation éthérique. Et comment s'y prend-il pour cela? Si tu le regardes sur les plans éthériques, Il fait puisque appel à des aides. ah, Il n'est pas tout seul. il fait appel à qui alors? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites présences. L'esprit de la nature, tu veux dire? Oui, mais c'est tout petit. C'est comme des êtres humains, mais tout petits, éthériques. Et ces êtres-là prennent soin du sol et des plantes. D'accord. Et c'est une espèce qui n'est pas connue des humains. J'ai jamais entendu parler de petits humains éthériques qui s'occupent. Ça n'a rien à voir avec les devas. Est-ce que ça a à voir avec les devas ou les élémentaux? Non, c'est encore autre chose. C'est C'est comme une autre catégorie gardiens. de... C'est comme des gardiens euh, qui ne sont plus là maintenant. Ils ont été chassés Ah bon? par l'industrialisation, la déforestation, l'empoisonnement par les pesticides. Quand je parle d'humains, c'est parce qu'ils ont une forme humaine, mais ce ne sont pas des humains, bien sûr. Oui, c'est humanoïde, quoi. Enfin, d'accord. Ils travaillent beaucoup, c'est des travailleurs. Euh, mais ce ne sont pas des élémentaux, mais pas des dévas non plus. Et il semble ne pas être connu de notre civilisation. Parmi toutes mes connaissances, enfin, je ne prétends pas tout connaître, mais j'ai jamais entendu parler de tels êtres. Ce sont comme les aides du chaman. Et ils sont très très actifs. Donc ils parcourent toute la surface à cultiver et ils vont installer concrètement sur le plan éthérique cette graine de vie.
Donc c'est eux qui installent la graine de vie. Oui, Est-ce qu'ils sont en lien justement avec les élémentaux et les dévas? Puisque les maïs sont des plantes, toutes les plantes ont des dévas ils travaillent avec. en collaboration. Oui. Et les dévas sont toujours présents, eux, alors que ces gardiens sont chassés aujourd'hui. Oui, parce que les devas sont rattachés à la partie physique de la plante, alors que ces êtres, C'est l'esprit de la plante, c'est ça en gros. c'est ça. Alors que ces êtres sont simplement les gardiens de la zone géographique. Ce sont des travailleurs qui agissent dans le cas présent en quelque sorte sous les indications, non pas les ordres, mais les indications et Oui, recommandations du chaman. oui, c'est une collaboration, c'est pas une relation de hiérarchie C'est et de ça, supériorité. c'est ça. C'est ce que devrait être d'ailleurs l'organisation humaine, si elle n'était pas pervertie. Donc ils sont très actifs. C'est comme s'ils s'occupaient avec bienveillance de chaque plant, Plante. de chaque plante, de chaque graine. Ils en surveillent la croissance. D'accord. Ok. Donc là, pour le commun des mortels, c'est une méthode qui est un peu compliquée puisqu'on n'est pas tous chamans. J'aimerais que tu reviennes ici et maintenant. Ces informations sont précieuses hein, pour des personnes à qui ça intéressera, qui ont peut-être ces capacités. Mais j'aimerais que tu reviennes ici et maintenant, dans notre époque, et cette fameuse fleur de vie sous forme de dessin, comme la fleur de vie, pas fleur de vie et graine de vie, sous forme de dessin, est-ce qu'elle peut être utilisée justement à des fins utiles? Simplement le dessin, comme nous le faisons pour la fleur de vie. On peut l'utiliser en la manifestant sous forme physique de dessin. Mhm. Et de même que l'on utilise la fleur de vie, on peut aussi utiliser cette graine de vie. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, imaginons, regardons, est-ce que tu trouves quelqu'un qui l'utilise, cette graine de vie en forme de dessin? Puisqu'elle est largement diffusée quand même, il y a quand même pas mal de personnes qui s'intéressent à cela. Est-ce que tu en vois? Trouve-en une qui l'utilise assez efficacement quand même s'il n'y a pas la sagesse du chaman et sa technicité dans les plans subtils. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui l'utilise avec une forme de connaissance et qui obtient des résultats? Ah oui, là je vois quelqu'un qui l'utilise. C'est un homme. Oui. Il est solitaire. Tu le vois dans quel pays là? Autriche. D'accord. Il est connu? Je ne crois pas. Ok. Alors rapproche-toi et regarde comment il s'y prend pour utiliser ce dessin. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit d'un dessin physique sur une feuille. Oui, Tu- il s'en fiche d'être connu. Il mène ses Oui, expériences. oui, bien sûr. C'est comme un original. Mhm. Il se fiche de la société humaine. Très bien. Et est-ce que tu vois que ce dessin est en couleur ou il est en noir et blanc sur une feuille blanche? Alors, je vois que ce dessin déjà est dessiné en perspective. Perspective. D'accord. Ça veut dire en volume quoi. C'est ça. Mais ça reste un dessin. Mais ça reste un dessin. Oui. Un peu comme la fleur de vie que j'ai mis sur ma page Facebook. Tu sais, qui est en volume, enfin comme une sphère. Est-ce que c'est Oui. ça dont Oui, tu oui, parles? c'est ça. Voilà, ça donne un effet de perspective quand on le regarde. D'accord. Mais un effet de perspective sous forme de sphère ou sous une autre forme? Sous forme de sphère. Très bien.
Ok. Et maintenant, est-ce que tu le vois en couleur ou est-ce que tu le vois en noir et blanc? Non, là, je vois pas en noir et blanc, mais avec des variations de gris. Variation de gris simplement? Mhm. D'accord. Et si tu y mettais des couleurs, rajoute-toi des couleurs. Regarde le dessin, mais il les couleurs, mais les couleurs qui sont dans un ordre adéquat. Est-ce que tu verrais qu'il est plus efficace? Ça vient rajouter de l'énergie. D'accord. Et est-ce que les couleurs de ce dessin devraient partir, par exemple, du centre, rouge du centre pour aller sur le violet dans les bords, ou plutôt violet du centre pour aller sur les rouges du bord, ou dans d'autres faisceaux de couleurs? Comment tu le verrais en fait, pour être dans sa perfection? Le rouge du centre pour aller au violet vers les bords. Très bien. Ça, ce serait une forme parfaite. Il y a plusieurs variations possibles, mais celle-ci C'est la meilleure. est efficace. Donc rouge du centre et elle passe par tous les spectres jusqu'au violet à l'extérieur. C'est ça. C'est cela? Très bien. C'est la question que je me posais. Alors maintenant, sur le plan pratique, regarde-le, comment il utilise son dessin. Il Qu'est-ce- l'utilise avec l'eau. Oui, Il l'utilise en informant l'eau. oui, Et ensuite, avec cette eau informée, il arrose ses plantes. d'accord. Et quand tu dis qu'il l'informe, c'est-à-dire qu'il met l'information que du dessin ou il émet des intentions pour informer l'eau à l'aide du dessin? Il fait les deux. D'accord. C'est-à-dire Donc, qu'il y a l'information passe d'une façon en quelque sorte mécanique. oui. Et en Donc, plus, il y rajoute la dimension de l'intention. d'accord. Alors concrètement, il met par exemple une carafe ou une cruche d'eau sur le dessin, c'est ça? Oui, Et l'information donc de ce qu'il attend de cette activation, il la met comment? Comment est-ce qu'il s'en sert? C'est un mot qu'il met dessus? C'est des pensées, des intentions? Comment il s'y prend? il visualise la forme qui est sur le papier en 3 dimensions dans l'eau. Il l'imagine en train de s'exprimer dans les molécules de l'eau. Et D'accord. ça se fait, ça se matérialise, ça vient réorganiser les molécules de l'eau. Oui, mais l'intention de croissance, enfin en tout cas l'intention qu'il donne pour ses plantes. Cette graine de vie porte en elle l'information de croissance. D'accord. Donc en fait, c'est ça l'information qu'il donne. C'est C'est simplement de ça, visualiser dans chacune des molécules cette sphère donc en 3 dimensions, c'est ça, de graines de vie. c'est ça. Ok. Et ça, il le fait combien de temps? Pendant combien de temps est-ce qu'il le fait pour que ça programme vraiment, pour que ça informe vraiment ces molécules? Un cycle complet jour-nuit, 24 Pendant, heures. pendant jour et nuit, il est devant son verre d'eau à donner cette intention? Il n'a pas besoin d'être devant, l'intention n'a pas besoin de présence, Ah d'accord. l'intention n'est pas physique. C'est ça que je voulais. L'intention se manifeste même s'il n'est pas devant le verre d'eau. D'accord. Donc au moment où il met l'eau sur le truc, sur le dessin, il en a l'intention, et une fois que l'intention est mise, il s'en va. C'est ça, et l'intention, il la nourrit pendant un cycle jour-nuit. D'accord. Donc 24 heures, c'est ce que nous avions vu lors de l'autre séance pour la fleur de vie. C'est ça. Ok, très bien. Et est-ce que ce dessin pourrait servir à autre chose que pour des plantes? Par exemple, imaginons qu'on veuille de l'abondance financière. Est-ce que en mettant un billet sur le dessin, par exemple, est-ce que ça pourrait créer une alchimie sur des plans subtils pour déclencher une forme de loi d'attraction qui multiplierait justement
des possibilités de recevoir cet argent? C'est efficace pour tout ce qui est croissance. D'accord. Ça peut être aussi au niveau biologique, réparation, cicatrisation, tout pour tout ce qui est croissance, multiplication, fructification. Parfait. Très important comme information. Alors, si je suis la logique, la fleur de vie, on avait dit que c'était pour une purification, Oui, c'est ça? Alors, est-ce qu'il serait encore plus efficace de procéder d'abord à la purification de l'objet que l'on veut multiplier avec la fleur de vie, pour la passer ensuite à la multiplication dans la graine de vie? Est-ce ah que oui, ce serait bien sûr, puisque là, il y a le cycle complet. très bien? On ferait un cycle complet pour la fleur de vie et un cycle complet pour la graine de vie? C'est ça, puisque Et là, dans ce et là, on cas-là, peut il y dire que a, ça purifierait les mémoires et tout ce qui n'est pas pur dans l'objet en question? c'est ça, il y a purification, réorganisation et ensuite croissance. Parfait. Est-ce que tu vois d'autres informations qui pourraient nous être utiles sur ce sujet-là? Ou est-ce que pour l'instant nous avons fait le tour? Pour l'instant, on a fait le tour, les deux sont complémentaires. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. Ok, parfait. Je te remercie pour... quand tu donnes ces informations, est-ce que c'est toi qui canalises ou enfin, est-ce que tu canalises ces informations ou est-ce que tu vas les chercher toi-même et de quelle manière? Elles m'apparaissent devant. Très bien. Tu prends l'information en fait dans l'éther autour de toi, c'est ça en gros, C'est ça, par la force de l'intention. Tu as une intention et l'information t'est donnée, t'apparaît. c'est ça. L'information m'apparaît. Très bien. Je voudrais savoir, lorsque dans la dernière séance, nous nous sommes connectés pour les pyramides. Les informations que tu as eues, tu les as données sur un certain ton. Un ton pas mécanique, mais presque. Est-ce que tu peux t'y reconnecter? Et j'aimerais savoir si à ce moment-là, tu canalisais quelqu'un, enfin, tu canalisais un être, ou alors est-ce que ça venait de toi, mais qu'est-ce qui explique finalement ce ton qui était différent? C'était une autre partie de moi, Oui, plus lointaine. d'accord. C'est la raison. L'information étant plus difficile dans ce cas-là à redescendre et à passer par le filtre du corps physique. D'accord. Donc c'était pas du tout une canalisation, si ce n'est qu'une partie de toi, quoi. C'est ça. Parfait. C'est une question qui m'a été posée et j'avais envie de savoir également. On va clore ce chapitre donc pour la fleur et la graine de vie, dont les informations me semblent très précieuses pour le collectif humain, pour tous ceux en tout cas qui s'intéresseront à cette question. Et maintenant, j'aimerais que justement tu te reconnectes à ces fameuses pyramides, en particulier la pyramide de Khéops.